quelqu'un qui se décourage pas, quelqu'un qui a de la patience. Et moi, ça me manquait et c'est elle qui me redonnait confiance, qui me redonnait patience pour me dire « Attends, ça ira un jour ». Quand elle mord, elle ne lâche pas. Bon, et je sais que aussi c'est une personne très respectueuse, mais aussi qui aime beaucoup être respectée. Voilà, ça, elle ne se laisse pas faire. Et je l'envie beaucoup sur ça parce qu'elle a eu vraiment une éducation sage. Le cliché est lourd dans une société patriarcale, comme ici dans le Bayotte, commune de Niassia dirigée par une femme qui exerce les fonctions de maire depuis le 10 février 2022. Au départ, il y avait d'autres qui disaient oui, on est en milieu diola, la femme ne peut pas être devant. Mais je pense que ça s'est vite dissipé. Oui. Ça s'est vite dissipé. Après, je voyais que c'était même les hommes qui m'encourageaient. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme. C'est une question de personnalité et c'est une question de savoir-faire. Avec les difficultés qu'elle a rencontrées à Dakar, finalement, elle a décidé de rentrer à Niassia, se disant qu'elle peut aussi servir à quelque chose. Justine Bassène a remporté les élections territoriales du 23 janvier dans sa commune, sous la bannière du parti politique d'Abdoulaye Baldé, UCS, des couleurs qu'elle a portées depuis la création du parti. Quand il a appris que vous avez gagné la commune de Niassia, quelle a été sa réaction? Il était vraiment très content parce qu'il avait toujours cru en moi et depuis qu'on a cheminé ensemble, et il voyait que je ne l'ai jamais trahi. J'étais tout le temps avec lui et j'étais sincère dans ce que je suis. Du moment où lui, il avait perdu à Ziguinchor. Donc il fallait au moins des gens, des communes qui pouvaient gagner vraiment pour au moins se combler ce vide qui était en lui. Sur le plan politique, elle a très tôt aussi eu des ambitions. Et elle est restée avec Baldé jusqu'au bout. Même nous, à un moment donné, on voulait la décrocher de Baldé parce qu'il y avait un projet qu'on avait et on ne voyait qu'elle encore pour piloter ce projet. Mais quand on lui a posé le problème, elle a dit, bon, laissez-moi réfléchir. Mais quand elle est revenue, elle a dit, elle préfère en tout cas continuer sa voie vraiment dans la politique. Et c'est peut-être ce qui lui a valu aujourd'hui donc cette récompense, c'est sa constance donc dans son idéologie. Et ça, c'est extrêmement important pour un politicien. Actrice de développement, Justine regroupe un ensemble d'énergie et de caractère. Ça, je vous le dis, Justine, quand il y a du travail à faire, elle ne badine pas. Il n'y a pas de copine, il n'y a pas d'amis. Elle ne rechigne pas, en tout cas, devant vraiment quelque chose en quoi elle croit. Mais quand il s'agit de travailler, elle oublie tout ça. Donc elle oublie qu'on a d'autres choses à faire, ou bien qu'on est des sœurs, ou bien qu'on est des amis. C'est le travail qui nous réunit, on va le faire. Elle est décrite par ceux qui l'ont côtoyée comme une femme qui a du cran et des convictions. Quand elle sait qu'elle est un peu égratignée dans sa dignité, là, elle essaie de remettre les choses aussi en place. Les personnes qui l'ont félicité et qui ont appris que Justine est devenue mère, on dit qu'elle a mérité ça. Ouais. On est du même parti, je suis conseillère et des fois il m'arrivait de bouder, mais c'est elle qui me retenait. Malgré son statut de mère, elle sait concilier ses activités d'épouse et de mère de famille. En tout cas, j'essaie toujours de planifier tant bien que mal pour vraiment sentir ma présence au sein de ma famille. Et je pense que c'est ce que j'ai toujours fait et tout le monde peut en témoigner. Vraiment, l'amour que j'accorde pour mes enfants. Si je salue vraiment mon mari, parce que c'est quelqu'un de très compréhensible. Il a joué une grande partition là-dessus. Donc, il m'aide vraiment en ce qui concerne les enfants, la maison et vraiment toute la famille. Les femmes sont présentes dans tous les corps de métier aujourd'hui et l'actuelle mairesse de la commune de Niassia en est la preuve. Une grande fierté pour ceux qui l'ont côtoyée, ceux-là qui voyaient en elle une femme leader capable de gravir les échelons. Des ambitions pour sa commune, Madame la mairesse en a. Ces ambitions sont d'ailleurs énumérées selon ses urgences. Pour nous, c'est l'électricité.
Depuis 1979, c'est le seul village de Niassia qui a été électrifié parce que c'est le chef-lieu d'arrondissement. Donc c'était évident qu'il soit électrifié. Mais depuis lors, même les villages qui font 1 km de Niassia ne sont pas électrifiés. C'est ça ma priorité. Et autre chose aussi, qui est déjà on est déjà à nos débuts sur ça, c'est l'accès à l'eau potable. Que les femmes éprouvent des difficultés, non seulement pour les travaux de ménage, les travaux ménagères, mais aussi pour les blocs maraîchers, aussi pour le maraîchage. Autre chose aussi qui peut venir en appoint aussi, c'est l'emploi des jeunes. Je veux inciter aux jeunes à l'agriculture. Il y a beaucoup de femmes qui ont des blocs maraîchers, mais je veux développer actuellement quelque chose, ce qu'on appelle des chaînes de valeur. Dans chaque production, qu'il y ait une chaîne de valeur qui nous permet de chercher des clients, de faire la production au même moment, simultané au même moment, et de pouvoir évacuer nos produits au même moment, avoir un client qui pourra vraiment acheter nos produits au même moment. Justine Mangabassène ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour emprunter ses propos, je cite, « Les escaliers sont faits pour être escaladés ». Comme pour dire, elle est déjà prête pour les législatives de juillet 2022. Qui sait?